Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente la graveuse de TwoTrees, la TS2 10 watts qui m'a été envoyée gratuitement par TwoTrees dans le but de vous la présenter. Puis je vous cacherai pas que c'est un modèle que j'espérais avoir un jour parce qu'elle est bien, elle a un bon système d'assemblage, elle est bien montée. Je trouvais que le concept de la machine était vraiment intéressant et elle a aussi des petites fonctionnalités qui venaient me chercher beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de vous la présenter et de pouvoir la tester dans le but de voir si toutes ces fonctionnalités-là sont vraiment un plus ajouté ou c'est tel que tel. Alors, on va regarder tout ça aujourd'hui. Donc, côté caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? On a une puissance de laser de 10 watts. On a une grande zone de gravure de 450 par 450 mm. Ensuite, on a une précision de gravure de 0,01 mm. Ça, c'est quoi? C'est lorsqu'on déplace en XY, la machine va toujours être précise à 0,01 mm. Ensuite, on a une conception de mise au point automatique intelligente. Ben, c'est quoi ça, intelligent? C'est qu'on a un autofocus, tout simplement. C'est une tige qui est sur le laser qui va venir palper la pièce pour trouver son focus automatiquement. Pas besoin de petite cale d'ajustement. On a un petit step moteur sur le dessus de l'axe qui nous permet de faire monter et descendre la tête facilement et automatiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une puce ESP32 Down V3 intégrée avec microprocesseur LX6 32 bits. Très bonne carte, très rapide pour faire de la gravure, même trop rapide. Alors, si la carte mère, ce n'est pas un problème, c'est un gros plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Détecteur de flamme, une alarme incendie, une fonction d'arrêt automatique intelligente. Ensuite, la tête laser va s'éteindre automatiquement si la machine est penchée à plus de 15 degrés. Donc, beaucoup de sécurité pour votre graveuse laser dans le but de mieux vous protéger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un point focal de 0,08, ce qui est très bien, est 60% préassemblé, donc on a quand même du montage à faire à 40%, mais ça c'est le fun, puis on aime ça. Ensuite, possibilité d'installer un écran tactile pour de la gravure hors ligne. Alors, l'écran n'est pas fourni avec, mais il y a moyen de la commander et de l'installer dessus sans problématique. Tout est déjà prévu à cet effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme dernier point? L'air assisté. Donc, on a tout le système déjà préinstallé pour l'air assist qui va nous permettre de brancher un compresseur, mais le compresseur n'est pas fourni. Alors, c'est pas plus grave que ça, j'en ai plein de compresseurs. Sinon, ben, si vous prévoyez acheter cette machine-là, pensez peut-être à acheter un petit compresseur pour équiper votre machine parce que l'air assist, c'est un gros plus dans la gravure laser. Alors maintenant, ce qu'on va faire les changements de caméra, puis on va déballer tout ça, on va l'assembler et après ça, on va regarder côté ordinateur pour faire la mise à jour du firmware s'il y en a une et ensuite, on va démarrer plein de gravures puis on va regarder tout ça, qu'est-ce que ça donne à la fin. Alors, on regarde maintenant le déballage des boîtes, puis je vous montre tout ça comme il faut pour que vous voyez bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est beau. Alors, il y a 3 boîtes, A, B et C. Donc, on va commencer par la A. Vous me perdez la tête, hein? Ah, pas de bon sens. Plus de tête, une tête, plus de tête, une tête. Je sais. Il faudrait que je me trouve un meilleur plein de caméras. On regarde ça. Alors, on a changé de plein de caméras. C'est un peu mieux, je crois. Donc, on va commencer par la première boîte. Donc, on va se débarrasser des autres pour le moment et on va regarder qu'est-ce qu'on a dans cette dite boîte. Donc, on l'ouvre. Alors, voici l'intérieur. On a du papier de différentes couleurs, carton pour faire la gravure. Donc, c'est des exemples qui nous fournissent, des modèles. Ensuite, deux petites feuilles qui sont des feuilles. Et on a le petit pamphlet d'instructions pour le montage, tout bien détaillé. Ensuite, on a ici d'autres modèles de gravure pour faire des échantillons. Dans le fond, on a ici des médailles pour les chiens, des petites plaques cartes d'affaires en aluminium, de la cuirette en morceaux de bois. Et maintenant, on a l'alimentation électrique qui est une alimentation de 24 volts 4 ampères. Donc, on a ça. On va mettre ça ici, ça, on va mettre ça ici, et voilà, ça, pas besoin de ça. Maintenant, on a ça ici. Est-ce qu'on peut enlever ça comme ça? Et voilà.
on a la partie qui est ici, qui est la devanture de la graveuse. Comme ça ici. Et voilà. On va la mettre ici, puis on va regarder tout ça. Est-ce qu'on a d'autres choses dans la boîte? Je ne crois pas. Non, on n'a rien d'autre. Je vais me glisser des mains. Alors, on se débarrasse de ça. Ensuite, on va mettre la pièce de côté. Comme ça ici. Ça, on va le mettre ici aussi. Ça, on n'a pas besoin. Maintenant, la boîte B. C'est une grosse boîte hein, pour une pièce. La boîte B. On ouvre ça. Petit. Bon. Petit séparateur. Encore une petite feuille qui nous permet de savoir que c'est une feuille. Et ici, on a un échantillon d'acrylique, plaque de bois. C'est le fun, il donne plein de modèles pour faire de la gravure. Vraiment génial. Un autre plaque d'acrylique ici. Encore des petites médailles ici, je crois. Donc, vraiment intéressant. On va mettre ça là. Ah, là, j'ai une genre de corde. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas, c'est une corde. On met ça là. Un petit pinceau. Il est super cute. Alors, un petit pinceau, ça fait bien quand on grave de la céramique ou autre. On est capable d'enlever tout ce qui est noir, là, qui est comme trop brûlé, la cendre et autres. Ensuite, on a ici le déflecteur qui vient sur le laser pour protéger nos petits yeux. Encore des échantillons de cartes d'affaires en aluminium. Fait qu'on n'est pas en manque. Là, il donne beaucoup de modèles de gravure. La visserie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Toutes les clés, les outils qu'on a besoin, les attaches et autres. Ici, le câble USB, câble d'alimentation électrique qui vient avec notre fameuse alimentation qu'on va mettre ici. Et maintenant, les lunettes. Je ne vous le dis plus que j'en ai des lunettes, hein? Je ne vous le dis plus. Ensuite, ça ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit plastique qu'on va mettre de côté. On a le petit module laser avec le petit servomoteur sur le dessus qu'on va mettre là. On a un petit sac dans le fond là qui est encore de la visserie. Et on a ici, un peu, on va enlever ça. Oui, il faut enlever ça avant. On a une autre partie de la machine. Et voilà, qui est notre partie du fond avec le cerveau. Un cerveau qui est comme qui actionne l'axe Y, excusez, de chaque côté. Donc, un cerveau pour deux axes synchronisés. C'est parfait. On va le mettre là. Et un cerveau moteur qu'on va mettre ici. Ensuite, c'est pas mal tout. On va pouvoir se débarrasser de la boîte. Et la dernière et non la moindre. Ça, on va le mettre ici. Il y a beaucoup de pièces, hein? Et voilà. La dernière boîte. Donc, encore une petite feuille. Quoi? Je vais pouvoir m'amuser à faire de l'origami. Vous ne saviez pas que j'en faisais? Hein? Eh oui, un talent caché encore. Je fais de l'origami. Je peux faire plein d'animaux qui peuvent bouger et autres. Peut-être que je ferai une petite vidéo de ça. Sinon, les planches encore pour faire des tests de gravure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici notre axe en X qui est là. Ensuite, ici, on a un autre axe, je ne sais pas si... Non, je pense que ça, c'est le Y et que ça, c'est le X. Je ne suis pas sûr. On va le voir au montage. Ensuite, hop, on sort ça comme ça. Non, ça, c'est l'axe X et les deux autres, c'est l'axe Y. On met ça là. C'est pas mal tout. Donc, on a toutes nos pièces. C'est aussi simple que ça. La dernière boîte. On peut maintenant s'amuser à monter ça, mais avant, on va peut-être regarder la carte mère. Alors, vous me connaissez, ne reculant devant rien, j'ai démonté le boîtier qui contient la carte mère pour vous le montrer. Ça n'a pas été facile, il y a beaucoup de vis et on est très limité côté longueur de câble. Sinon, ça ressemble à ça. Alors, on voit ici qu'on a l'antenne pour la carte sans fil qui est ici. On a toutes nos connectiques dans le côté, qui est ici le port USB qui nous permet de brancher l'ordinateur, le connectique d'alimentation. Ici, on a la carte micro SD qu'on peut venir insérer.
On a des branchements, je crois, pour l'écran ici, si je ne m'abuse. On a la carte sans fil qui est ici. On a nos 3 drivers qui sont ici, le X, Y et le Z qui sont très bien identifiés. Ensuite, on a une petite carte ici. Et je me demandais c'était quoi cette petite carte-là. Ben, je l'ai trouvée. Voyez-vous, le laser, si je vous le montre, il est très petit le laser quand on le regarde, voyez-vous. Il est juste, on le voit ici, là, on a le système de jet d'air ici, et le laser est ici, le radiateur du laser, mais il n'y a aucune carte électronique. C'est ce qui fait qu'il est plus petit. Fait qu'on se demande pourquoi il est petit de même, puis qu'il y a 10 watts. C'est juste qu'ils ont mis juste la ventilation, le radiateur, c'est tout. Ils n'ont pas mis l'électronique dedans, ils l'ont mis là. Alors, si je vous montre un autre laser, voyez-vous, l'électronique est ici. Ben, cette carte-là, ils l'ont pris, puis ils sont venus l'installer ici, dans le boîtier. Donc, c'est une autre façon de faire qui n'est pas détestable pour ma part. Je n'ai rien contre ça, je trouve ça même très bien. Alors, c'est ça ici, ce qu'on voit, c'est l'alimentation principale du laser. Donc, c'est quelque chose de bien pour ma part. Alors, c'est ce qui met fin à l'examination de... Ça se dit-tu examination? Non, ça ne se dit pas. À l'examen de la carte mère. Alors, je remonte tout ça et on fait l'assemblage. Et voilà, c'est monté. Ça a été un petit peu long que prévu parce que je suis minutieux, je prends mon temps. J'aime ça que tout soit bien parfait. Je vérifie toutes les vis pour être sûr qu'il n'y en a pas qui seraient mal serrées et autres. Je m'assure que tout est parfait. Sinon, ben,
aller d'équerre. Je me suis amusé avec ma petite équerre. Ayez toujours votre petite équerre sous la main, c'est important. Ensuite, tout est parfait. Sinon, enfin, une compagnie qui nous a installé des passe-câbles, des genres de petites chenilles qui nous permettent de bien supporter nos câbles pour pas que les câbles traînent sur notre surface de gravure. Donc, merveilleux. Et la seule chose, c'est que pour l'axe Y, ça fonctionne merveilleusement bien. Par contre, l'axe X, j'ai une petite lacune que je vais regarder pour corriger. C'est que quand je travaille ici, ça va super bien parce que le passe-câble est vraiment bien supporté par la vis du centre. Par contre, quand je m'en vais au bout, si je grave full grandeur, quand je m'en vais au bout et que je veux revenir, voyez-vous, ça a tendance à vouloir plier par en bas. Alors, je vais regarder s'il n'y aurait pas une solution. Peut-être tasser ma vis, je vais regarder ça. Je vais trouver une solution. Dès que je vais l'avoir, je vais vous la partager, bien entendu. Sinon, pour le reste, alors, on est prêt maintenant à brancher tout ça. On a notre petit tuyau d'air qu'on va pouvoir installer notre pompe dessus. Et on va maintenant vérifier comment faire la mise à jour du firmware s'il y en a besoin d'une. Et après ça, on va faire de la gravure, parce que c'est pour ça qu'on l'a. Donc, on s'amuse. Nous voici maintenant à l'ordinateur. On va maintenant regarder sur le site internet de TwoTrees si on a des mises à jour ou autres. Alors, je m'en vais dans Support, Télécharger. Bien sûr, vous pouvez changer la langue du site internet comme vous voulez. Alors, moi, je l'ai mis français. Donc, je vais vérifier pour la TwoTrees et je vais télécharger le fichier qui est ici. Télécharger. Et voilà. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de cocher ça et de faire Download. Une fois téléchargé, je le décompresse et ça m'amène à ce dossier-là qui me permet d'avoir accès, dans le fond, à tout le fichier de la carte microSD fourni, mais à jour. Alors, ici, dans la section Firmware, j'ai le dernier firmware à date, du moins, je crois que c'est le dernier à date. Alors maintenant, on va regarder comment flasher le firmware sur le graveur laser TwoTrees TS2. Alors, la procédure pour changer le firmware de la TwoTrees TS2, c'est simple. On s'en va ici dans le dossier Outils et dans l'option Windows ou Mac, dépendamment de votre ordinateur, et vous installez le petit logiciel qui est ici pour être capable d'être en mesure d'accéder à la carte mère et de pouvoir exécuter et faire les modifications en conséquence. Alors, une fois le logiciel installé, c'est simple. Vous cliquez sur la petite loupe en bas, vous marquez MKS Laser et automatiquement, vous allez trouver ce petit programme-là. Vous cliquez dessus. Si vous apparaît cette erreur, c'est normal. C'est parce que vous êtes à Windows 10 ou à Windows 11 et le Windows a des sécurités qui empêchent les programmes qui sont dans x86 d'aller écrire dans leur propre dossier. Donc, comme le logiciel a besoin d'écrire dedans, donc, il faut absolument lui donner ces droits-là. C'est simple, vous allez dans votre C, dans votre programme File, et vous descendez jusqu'à MKS Laser Tool, vous faites bouton de droite sur votre souris, Propriétés, et là, vous allez dans l'onglet Sécurité pour donner les droits. On va complètement en bas, on clique sur Utilisateur et on donne les droits, on fait OK, OK, on peut fermer ça. Et maintenant, si je fais une recherche de MKS Laser et que je clique là-dessus, et voilà, ça fonctionne. Maintenant, on va regarder comment flasher le firmware et on va aussi regarder comment connecter le sans-fil de notre graveur laser. Alors, on va maintenant regarder comment flasher le firmware de notre graveuse, la TwoTrees TS2. Donc, c'est simple. On clique sur MKS ESP32 Download Tool. Première étape, assurez-vous d'être à setuper comme ça. Assurez-vous que vous avez le bon port COM. Pour ma part, j'en ai juste un, c'est le bon. Et je vais tout simplement commencer par faire Erase. Alors, on le laisse travailler. Très important de le laisser terminer son opération. Donc là, il n'a pas terminé encore. Maintenant, il a terminé. C'est très bien écrit qu'il a terminé, que ça a été fait successful. Alors maintenant, je m'en vais ici sur les trois petits points et je vais aller chercher le dernier firmware que je considère qui est le bon. Je clique dessus. Maintenant qu'il est accessible, je vais faire Start, tout simplement. Et il va tout simplement reprogrammer au complet la carte MKS qu'on a dans notre machine. Alors, une fois terminé, ça va être très important de fermer l'alimentation de la machine
et de redémarrer votre graveur côté alimentation pour actualiser toutes ces mises à jour-là. Très important. Donc, on le laisse terminer. Une fois terminé, on arrête et on démarre. Et voilà, c'est fait. Donc, je l'arrête et je redémarre. Et maintenant, on va regarder comment configurer Laser GRBL et Linebird. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de brancher notre sans-fil pour notre graveur laser. Donc, on clique sur Wi-Fi Configuration Tool. On sélectionne le bon port COM, on fait connecter. Une fois que c'est fait, normalement, en cliquant sur Get Local, on devrait voir apparaître le nom de notre sans-fil, mais pour ma part, ça ne fonctionne pas. J'ai bien beau cliquer sur le bouton, il ne se passe rien. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement écrire le nom de mon réseau sans fil. Alors, c'est Jocelyn underscore 2.4G, GHZ. Et je vais écrire le mot de passe. Alors, c'est ça ici. Je ne vous le dis pas. Donc, je fais Connect Wi-Fi. Et si ça fonctionne bien, il va me connecter, puis il va me dire que c'est successful, puis il me donne même l'adresse IP qui va me permettre de brancher mon ordinateur directement à partir de mon navigateur. Donc, on va regarder tout ça. Alors, on va maintenant regarder comment configurer Laser GRBL. Donc, on va l'exécuter. Une fois le logiciel ouvert, on va le mettre plein écran si on veut. On va tout simplement mettre notre souris ici où il n'y a pas d'icône. On va faire bouton de droite et on va faire importer un bouton personnalisé. Et on s'en va directement dans notre carte, dans le fichier qu'on a téléchargé dans le fond du début. Et on s'en va par contre dans le dossier T2TFT et on s'en va dans l'option qui est Autofocus et on va prendre Laser GRBL et on va tout simplement double-cliquer sur le fichier. Et on fait oui partout, partout, partout. Il faut toujours répondre oui. Et une fois terminé, et voilà, nos boutons sont là. Maintenant, on a notre Z autofocus, on a le carve, le cut et toutes les autres codes qui nous donnent. Donc, vraiment intéressant, rien de compliqué et ça va fonctionner. Alors, on regarde maintenant pour Lightburn. Alors, pour Lightburn, c'est simple, on clique dessus, on l'exécute. On s'en va ici dans Appareil et on va tout simplement cliquer sur Importer. Et on s'en va exactement à la même place que tantôt dans notre disque dur. Donc, pour ma part, c'est ici. Et je m'en vais dans Autofocus, mais ce coup-là, je vais prendre Lightburn et je vais cliquer sur le fichier qui est là. Et c'est aussi simple que ça. TS2 Engraver vient d'apparaître et je vais faire définir par défaut. OK. Et voilà. Ici, toutes mes options sont apparues, voyez-vous. J'ai mon Z-Live, j'ai toutes mes options qui me permettent de faire mes options d'autofocus et autres. Alors, on va regarder ça, à quoi ça ressemble au cours des prochaines minutes pour voir les gravures, comment je procède et autres. Alors, on va maintenant regarder un petit problème que je vis présentement qui est très facile à corriger. Si vous ouvrez Lineburn ou Laser GRBL, automatiquement, Lineburn, lui, va faire un Home. Ça, c'est bien correct. On peut le désactiver si on veut. Alors, si vous demandez, exemple, en grave, il va venir faire son autofocus. Alors, il va venir chercher la hauteur de la pièce, mais il va vous arriver qu'il y a un code d'erreur ici. Donc, il dit qu'à la ligne 2, il n'y a pas d'avance qui a été définie. Alors, c'est simple. Vous mettez votre souris sur le bouton, vous faites bouton de droite et il va apparaître ça. Alors, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de faire un espace, en majuscule, d'écrire F, admettons 500, tout simplement. On fait OK là-dessus. Et lorsque je vais réappuyer sur le bouton, il ne devrait plus me donner d'erreur. Et voilà, aussi simple que ça. Donc, vous le faites à tous les boutons qui vont vous donner cette erreur-là. Alors, lui, j'en ai pas. Peut-être que je pourrais le mettre à lui aussi. Donc, F500. Comme ça, je n'aurai pas d'erreur avec lui. Même chose pour lui. Lui, là, il en avait un. Voyez-vous? Donc, lui, il n'y avait pas d'erreur. Et lui non plus. Lui non plus. Et lui non plus, il est correct. Donc, c'est aussi simple que ça. Et si je m'en vais dans Lineburn, alors, je vais faire la même chose pour les boutons qui ont été créés. Je fais bouton de droite, éditer sur le bouton et je fais tout simplement juste me rajouter un F500, aussi simpliste que ça. Et je vérifie si tous les autres boutons, alors lui, il l'avait, il était correct. Alors, tous les boutons cote semblaient être corrects, sauf le bouton ici qui, lui, aurait besoin d'un F500 aussi.
aussi simple que ça. Puis lui, on vient de le faire. Donc, ça devrait régler notre problème. Alors, si je connecte et que je fais Carve, ça devrait fonctionner sans me donner aucune erreur. Et voilà, tout aussi simple que ça. On est prêt maintenant à s'amuser à faire des tests de gravure. Alors, dernière option que je vais vous montrer aujourd'hui, pour laser GRBL, lorsque vous l'ouvrez, vous avez une fonction qui peut être intéressante dans GRBL, dans Paramètres, vous allez aller dans Contrôle de déplacement et vous allez activer, afficher le contrôle du Z. Et regardez bien ici, il va apparaître quelque chose. Et voilà, donc si je me connecte à ma machine, je peux très bien monter et descendre mon axe Z avec cette option-là. Alors, et ensuite, si vous avez des gravures qui ont besoin d'ajuster votre Z, ça va fonctionner. Ensuite, si on regarde pour laser GRBL, excusez, Line Burn, c'est la même chose. Vous allez dans Modifier, Paramètres de l'appareil et vous activez l'axe Z pour pouvoir le contrôler à partir de votre logiciel. Et ça, je vais vous montrer dans cette vidéo-là comment est-ce qu'on peut le contrôler. Alors, aussi simple que ça, on fait OK là-dessus. Et voilà, on a maintenant, assurez-vous par contre de mettre une distance de 2-3, pas tellement plus. Et maintenant, on peut sans problème contrôler, monter et descendre notre Z avec une facilité incroyable. Alors maintenant ici, je me suis fait une petite ligne juste pour faire une coupe sur une planche de bois et je veux vérifier si je suis capable de la couper en 2 passes, mais avec un Z décalé. Alors, on va regarder ça exactement. Quand je regarde dans mon profil ici, ben, comme j'ai activé mon option de Z, alors j'ai ça ici qui est là, qui me permet de faire un incrémental sur mon Z. Donc ici, je vais dire 2 passes à une vitesse de 45 pour une puissance de 100% sur mon laser. Et je vais me faire un incrémental de 5 mm, tout simplement, parce que c'est pas mal le maximum que je peux aller à cause de la tige de palpation qui est là, qui m'empêche de descendre plus bas. Mais ça va quand même permettre de réajuster mon focus en cours de découpe. Donc, ce qui va se passer, le graveur va commencer à faire une découpe. Quand il va arriver de l'autre côté, il va revenir. Mais avant de revenir, il va se descendre de 5. Si je vous le montre, ça va donner à peu près ça. Et si je retourne puis que je l'ouvre, regardez bien, on regarde ici que je fais une coupe de 45 à 100%. Alors, ma première passe, qui est une passe de 1 de 2, c'est la première passe qui est faite avec une vitesse de 45. Et ensuite, il vient faire la deuxième passe, mais avant, il vient faire un Z moins 5 mm et il retourne à son emplacement initial. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Je démarre la gravure tout de suite. Alors, démarrer. Alors, je réussis à couper 20 mm en une passe. Oh, je crois bien que oui. Très bien découpé, facilement. Par contre, j'ai dû faire 4 passes pour être capable de le couper. Puis, au lieu de virer à 45 de déplacement pour 100% de puissance, j'étais à 100 de déplacement pour 100 de puissance. Donc, j'allais plus vite pour ne pas trop carboniser mon bois. Et la technique de faire descendre le Z à chaque 2 passes, ça fonctionnait vraiment bien. Alors, j'ai réussi à couper sans problème 20 mm. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté la Too Trees TS2 qui est une graveuse vraiment géniale. Elle fonctionne bien, elle travaille bien. J'ai eu quelques petites lacunes. C'est pas énorme. Peut-être pour un autre, ça aurait été un petit peu plus tannant, mais moi, ça m'a amusé. J'aime ça quand ça marche pas, moi. Je m'amuse. Alors, petite lacune, ben, l'axe Z, je trouvais qu'il descendait pas assez bas. Alors, je comprenais pas. Puis là, mais je me suis rendu compte que les 2 vis, parce qu'il y a 4 vis qui tiennent le laser en place, puis les 2 vis du bas étaient un petit peu trop épaisses et empêchaient le bloc de descendre plus bas. Alors, j'ai enlevé les vis
en attendant de m'en trouver des plus minces. Et là, ça pouvait descendre, puis c'était vraiment plus pratique parce que lorsque les deux vis étaient là, je ne descendais pas assez bas, j'étais obligé de relever mes pièces. Je n'aimais pas ça. Mais en enlevant les deux vis, je pouvais descendre carrément jusque sur ma table, puis c'était parfait. Puis ça n'a pas vraiment créé de problème côté vibration ou mauvaise tenue. C'est quand même très bien supporté, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour le problème du passe-câble, du support pour le câble, la chaîne, je n'ai pas trouvé encore de solution, mais dès que je vais en trouver une, je vais vous en parler. Pour le moment, ça fonctionne très bien parce que j'ai gravé dans les limites normales, parce que c'est quand même 450 par 450. C'est une bonne surface. Pour ça, je la mets de côté, elle est trop large, elle tomberait. Donc, c'est quand même une bonne surface. J'ai été capable de tout faire mes gravures dans cette partie-là sans aucun problème. C'est juste que si je voudrais aller vraiment jusqu'au bout de la machine, quand elle reviendrait, bien, ça se peut que le câble, la chaîne reste poignée là, parce qu'elle va comme plier. Mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. J'ai eu aussi les petites roulettes dans les bouts ici, de chaque côté, que je me suis rendu compte que quand je déplaçais ma machine comme ça, je sentais comme une petite friction, des petits points durs réguliers. Alors, j'ai tout défait pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis c'était mes petits trous ici. J'ai juste mis un petit peu de graisse sur les côtés de la roue. Je vais vous le montrer en photo. Et ça a réglé mon problème. Ça a tombé tout doux. Elle va vraiment bien. Sinon, l'autre problème que j'ai eu, le firmware. Dans la vidéo, je montre que je mets à jour le firmware pour la dernière version et ça me crée un problème lorsque je fais une gravure sur photo. Pas ailleurs. Tout le reste fonctionne très bien, mais lorsque je fais une gravure sur photo, l'image se décalait. Elle partait et elle faisait comme se tasser. Je vais vous le montrer, j'ai un exemple. Sinon, la gravure était belle dans ce cas, malgré tout, mais elle était décalée. Alors, j'ai fait des tests. J'ai désactivé Constant Power Mode pour voir si ça allait corriger. Ça n'a rien corrigé. Ensuite, j'ai remis un firmware un petit peu moins récent. Une version en dessous qui vient, dans le fond, quand on télécharge le fichier du firmware, il y en a deux. Tu en as un qui est récent dans le premier dossier, puis dans le deuxième dossier, tu en as un qui est un peu moins récent, qui lui fait très bien le travail et l'image est parfaitement droite. Donc, j'ai remis l'ancien firmware, puis ça a très bien fonctionné. J'ai écrit à TwoTrees en espérant qu'ils vont me donner une solution. Ils m'ont réécrit en me disant que c'est peut-être mes courroies et tout. Alors, je leur ai renvoyé un mail avec une vidéo, des photos, pour tout bien les expliquer, qu'ils comprennent bien que c'est pas une question d'ajustement de courroie, ni de roue trop serrée ou mal serrée, que c'était vraiment une question de firmware. Alors, dès que j'ai la réponse, s'ils sortent un correctif, je vais vous le mettre dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir l'appliquer si vous le voulez. Ensuite, côté gravure, ça s'est très bien passé, mais il y a une affaire que je ne comprenais pas. D'habitude, j'active toujours le Constant Power Mode. Puis c'est l'image qui fait référence de tout. Et le laser, comme ça, garde toujours une constance dans son pourcentage. Fait que si j'y dis, mets-toi à 50%, il va toujours être à 50% au maximum du possible qu'il va pouvoir. Mais par contre, quand j'activais ça avec mes autres graveurs, ça allait super bien. Mais avec celle-là, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas si c'est le firmware ou je ne sais pas, mais ça ne fonctionnait pas. Puis je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, je n'étais pas satisfait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis en regardant l'image, c'est là que j'ai compris que, OK, on voit très bien que le laser ne varie pas. Alors, j'ai désactivé Constance Mode et ça a réglé tous mes problèmes. Ça fonctionne super bien. Donc, ce n'est pas tellement un problème en soi. Quand on le sait, puis qu'on l'ajuste comme ça marche tempête partout. Ensuite, côté gravure, ben, j'ai testé ce que je n'ai pas vu encore à date dans aucune vidéo. Lorsqu'on coupe une planche d'une certaine épaisseur, ben, au lieu d'aller tranquillement puis brûler plus le bois pour essayer de le faire en 1, 2, 3, 4 coupes, ben, je l'ai avec ma plaque de 12 mm d'épais, je l'ai faite en 2 passes, mais au lieu de virer à 45-50, je l'ai faite à 100%. Excusez, à 100 mm minute de puissance. Alors, j'ai fait une coupe, j'ai fait descendre l'axe et je suis revenu sur ma coupe, puis ça a très bien coupé, super beau. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Et j'ai refait la même chose, mais en 4 coupes pour 20 mm. Et ça s'est coupé très bien aussi. Je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite. Alors, voici ce que ça a donné pour le
12 mm en 2 coupes. Ça a été tout simplement parfait comme découpe. Vraiment satisfait. 2 coupes. Ensuite, si on regarde le 20 mm, et voilà. 4 coupes à 100 mm de déplacement et à chaque fois, je faisais descendre mon axe en Z. Par contre, je ne peux pas descendre plus que 5 mm avec l'axe en Z parce que si je descends plus que 5 mm, mon petit palpeur en dessous, la tige vient cogner dans ma gravure. Alors, c'est un problème. Donc, j'ai fait une passe avec un bon focus. J'ai descendu de 5 mm, je suis revenu et j'ai recommencé avec un bon focus et un Z-5. Puis ça a coupé très bien. Sinon, je vais essayer de trouver une solution peut-être pour éliminer la tige. Peut-être que je vais perdre mon autofocus, mais je vais pouvoir descendre plus bas. Donc, c'est des petites options que je vais regarder dans le futur. Alors, j'aime beaucoup l'autofocus, je ne vous le cacherai pas. Avec mes autres graveuses, souvent, puis ceux qui ont des graveuses, là, je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. On arrive, puis on se prépare tout, puis on part notre gravure, puis on s'est rendu compte à peu près 5-10 minutes plus tard que, oups, j'ai oublié d'utiliser ma petite cale pour ajuster mon focus. Ça m'arrive régulièrement, j'ai une petite tête. Alors avec ça, c'est génial, tu es dans Lightburn, tu cliques sur le bouton, elle vient faire l'autofocus, on n'en parle plus, puis tu portes ta gravure. J'adore ça. Ensuite, le problème du Constance Mode Power. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, gravure sur céramique, ça c'est le Constance Mode qui est activé. Voyez-vous, j'avais aucune variation d'intensité. C'était vraiment pas beau. Et normalement, ça aurait dû être beau. Alors, j'ai bien entendu, avant de faire la gravure, j'ai fait une grille pour savoir exactement quelle puissance et quelle vitesse que je devais utiliser pour faire ma gravure sur céramique. Donc, je peinture toujours 2 céramiques pareilles en même temps. Je fais mes tests et ensuite, je grave l'autre. Et normalement, ça fonctionne des feux de Dieu. Sinon, ben, voici le résultat final quand on désactive le Constant Mode. Vraiment satisfait. C'est une très, très belle gravure. Je suis vraiment content. Et là-dessus, la peinture est enlevée. Là. C'est tout nettoyé ce que vous voyez là. C'est vraiment la céramique qui a été attaquée, qui a été gravée avec le laser. Alors, très belle gravure pour ma part. Je suis vraiment satisfait. Et avec un petit thème d'Halloween. Sinon, j'ai gravé des petites cartes d'affaires. Les petites cartes d'affaires en aluminium. Alors, premier test, ça n'a pas été extraordinaire. Je n'étais pas vraiment très satisfait. Donc, j'ai fait avec une photo. C'était pas parfait encore. Je n'aimais pas le résultat. J'ai dit, ça manque d'amour. Il faut que je peaufine ma technique. Alors, j'ai testé avec un vectoriel. Tu sais, quand on écrit du texte ou on prend un dessin en vectoriel, ça a vraiment bien sorti. Un vectoriel, c'est génial pour des petites cartes d'affaires. Donc, si vous avez des petites cartes d'affaires d'aluminium et que vous voulez faire du texte, vectoriel et autres petits dessins, petits logos, ça va être parfait. Mais lorsqu'on prend une photo, plus compliquée un peu, ça prend vraiment des bons ajustements. Ensuite, je vais vous montrer le problème que j'ai vécu avec le firmware mise à jour. Donc, voici la gravure. Oups, j'ai failli l'échapper. Voici la gravure que ça donne avec la version du firmware que vous voyez là, qui est celle que j'ai trouvée la plus récente pour la TwoTrees TS2. La gravure était quand même belle, mais si vous regardez les côtés, je vous ai tracé des lignes pour vous montrer le décalage que ça a fait. On voit très bien qu'en bas, c'est fermé, puis en haut, c'est ouvert. Alors, on voit que l'image est comme inclinée. Alors, ça, c'est quand vous avez ce problème-là, c'est soit une courroie qui est défectueuse ou c'est un problème de firmware. Donc, j'ai remis un firmware un petit peu moins récent, une coche en dessous, comme on dit. Et voici le résultat final. Ça a vraiment bien sorti. Je vous ai mis la version du firmware. Firmware qui est fourni lorsqu'on le télécharge, bien entendu, sur le site de TwoTrees. Alors, très satisfait de la qualité de ma gravure sur bois. Vraiment belle. Toujours un petit thème d'Halloween, bien entendu. Et je me suis amusé à graver. Bon, les fêtes s'en viennent, alors je me suis amusé
à graver une petite planche de quelques millimètres. Je pense que c'est 3 millimètres, là. Et ça a donné ce petit arbre de Noël. Vraiment beau, j'aime ça. Donc, vous pouvez faire plein de décorations pour les fêtes à faible coût. Ça fait très joli. Si vous les peinturez en plus, puis vous mettez des petits confitis dessus, là, ça va être beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à faire une gravure sur une feuille de papier. Ça a sorti pas pire, mais c'est pas encore très beau comme résultat. Ça manque d'amour. On ne cachera pas là, que c'est pas parfait. Mais c'est dur à graver sur une feuille parce que si on met un petit peu trop fort, on la perce. Puis si on ne met pas assez fort, on ne grave pas. Donc, c'est pas facile. Ça prend vraiment un bon contrôle. Il faut que le laser contrôle bien, que la carte contrôleur tout contrôle bien, des bons ajustements, bonne intensité sur l'image. Il y a beaucoup de facteurs. Mais on va finir par l'avoir. Ensuite, la dernière de tout, c'est le petit papier qu'on achète, là, qu'on peut gratter avec un morceau de bois. Tu sais, le papier que je vous présente souvent, là, papier noir qu'on gratte avec nos doigts ou un crayon ou autre. Je me suis amusé à faire une petite gravure. Ça a donné ça. Ça a vraiment bien sorti. Au début, mes gravures n'étaient pas belles, mais là, je commence à avoir de la qualité dans mes gravures. Très satisfait. Je vous l'ai dit, j'allais le travailler, ça. Hein? Donc, je commence à l'avoir sur ces produits-là. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Je suis vraiment content de l'avoir. C'est une belle machine. Si vous voulez procurer, vous faites une bonne affaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme je vous dis, j'ai eu quelques petites lacunes mineures. Ce n'est pas des lacunes qui peuvent être un problème, je vous dirais. C'est vraiment mineur comme lacune. Alors, dans l'ensemble, je vais continuer à m'amuser avec. C'est sûr que je vais la garder, elle, parce que c'est une machine qui est vraiment évolutive. Je n'ai pas testé l'axe rotatif avec parce que j'avais beaucoup trop de travail, mais je suis persuadé qu'en installant un axe rotatif dessus, ça va super bien fonctionner parce que dans l'ensemble, tout va bien sur cette machine-là. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. En espérant que vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions, ben, écrivez-les dans les commentaires. Sinon, ben, la petite cloche, le petit pouce en l'air, bien important. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de vous présenter ses produits. Alors, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.